Bienvenue pour cette nouvelle production du Clocher sur #Protestant 2.0. Aujourd'hui en collaboration avec Culte 2.0. Nous sommes aujourd'hui à Bischwiller et c'est le dimanche de la Trinité. Ce dimanche nous rappelle que l'Éternel est Père, créateur de toutes choses, et que c'est de lui que nous avons tout ce qui nous entoure. Il est celui qui s'est fait Fils de l'homme à travers Jésus, pour être au plus proche de nous, pour nous signifier qu'il nous connaît chacun, chacune par notre nom, qu'il est à nos côtés et qu'il se préoccupe de nous. Ayant vécu sa vie d'homme, il s'en est retourné, mais sans nous avoir envoyé son esprit, pour que nous vivions de sa puissance, de sa paix et de sa grâce. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, et sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger, il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il relève le faible, de la cendre, il retire le pauvre. Le texte que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui est celui de la bénédiction d'Aaron, en Nombre 6, les versets 24 à 26. Alors avant de nous quitter avec cette bénédiction, quelques mots. C'est une bénédiction qui, selon la Bible, a été donnée à Aaron et à ses descendants par l'intermédiaire de Moïse, afin que les prêtres bénissent le peuple d'Israël avec ces mots. Cette bénédiction a une finalité. Elle doit marquer par ces mots les Israélites du nom de Dieu. Ainsi, ils seront son peuple et lui, leur Dieu. C'est donc une alliance et un engagement de la part de Dieu. Depuis Jean le Baptiste et l'ordre de Jésus d'aller parmi les nations et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous les chrétiens, nous sommes marqués par le sceau du baptême, qui nous lie à la mort et à la résurrection du Christ. Par Jésus le Christ, nous sommes aussi co-héritiers de la promesse de Dieu faite à Abraham. Nous sommes venus grossir les rangs de sa descendance, en devenant nous aussi peuple de Dieu. C'est Martin Luther qui a introduit la bénédiction d'Aaron dans la liturgie du culte. Il y voyait une formule christologique et trinitaire. Et j'aime au fond qu'il en soit ainsi, car cette bénédiction nous rappelle qu'en effet, nous sommes avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Non pas à la place du peuple d'Israël, mais avec eux. Juifs et chrétiens, nous sommes ensemble le peuple de Dieu et lui est notre Dieu. Alors recevez la bénédiction de Dieu avec ces paroles qu'il a données au prêtre Aaron et à ses descendants pour qu'il marque Israël de son nom. Et désormais nous aussi, par Jésus le Christ et par la puissance de l'Esprit. Dans cette formule un peu différente de celle que nous avons l'habitude d'entendre, mais qui est une autre traduction possible, que le Seigneur vous bénisse et qu'il veille sur vous. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous la clarté de son visage et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers vous et fasse en sorte que tout aille bien pour vous. Passez un dimanche béni.